La bande-annonce de Thor, Love and Thunder annonçait du gros n'importe quoi en termes d'univers et surtout d'humour. Alors que dans certaines critiques que j'ai lues, ce côté humour omniprésent était assez décrié, personnellement je le trouvais assez fun. C'est sûrement plus facile pour moi étant donné que je n'ai jamais lu les comics de Marvel qui dépeignaient un Thor bien plus sérieux. En fait, je me suis bien amusé devant ce film. Il y a pas mal de gags que j'ai trouvé très drôles parce que c'est le genre d'humour que je kiffe bien. Aussi, le film est assez généreux en termes d'action, mais surtout en termes de créativité autant dans la déconnade que dans la mise en scène. Il y a des environnements variés et certains vraiment beaux, et des scènes assez créatives qui n'hésitent pas à mettre d'autres personnages en avant dans des scènes à la fois cool, inattendues et assez satisfaisantes. J'ai trouvé le personnage de Gorr très cool avec ce côté noir et blanc dans son traitement visuel, mais aussi ses facultés de combat qui jouent avec son côté sombre, plutôt chouette. En fait, je n'ai pas grand chose de négatif à dire sur le film, car il remplit excellemment son rôle de divertissement en tant que film popcorn. Car oui, je le dis souvent pour les films Marvel, mais il faut les prendre pour ce qu'ils sont, des films que l'on va voir en bouffant du popcorn à bouche ouverte, voilà. Ce ne sont pas des films qui vont révolutionner le cinéma, ce sont des films divertissants faits pour accrocher les gens et les encourager à acheter des places de ciné et ou prendre un abonnement Disney+. C'est aussi simple que ça. Bon, un petit truc quand même. Dans sa quête d'élargir l'univers de la franchise, le film chie à fond sur la cohérence par rapport aux anciens films de la saga Marvel, et en particulier les films Avengers. Mais bon, à mon avis, ça devait être pareil dans les comics. Parce que bon, à chaque fois que l'on installait une arme super puissante cachée au fin fond de l'univers, ou que l'on montrait qu'il existait un personnage hyper puissant à qui demander de l'aide, cela devait foutre le bordel dans la cohérence des actes précédents. Thor Love and Thunder est l'archétype du film fun et décomplexé. Il n'hésite pas à nous étonner et à prendre certaines directions inattendues, même si l'ensemble est assez prévisible. J'ai trouvé l'histoire assez chouette, bien que un peu bricolée pour le background entre la relation de Thor et Jane. Mais visuellement c'est super sympa et la construction de l'histoire est somme toute assez correcte. Le film ne vous fera sûrement pas changer d'avis sur la condition sociale dans la Scandinavie du XXIe siècle ou la vision patriarcale des croyances religieuses de la Grèce antique, mais vous allez sûrement passer un bon moment si vous oubliez les incohérences et que vous acceptez que ce film est là pour une seule raison, vous divertir de toutes les façons possibles. Bref, je vous le conseille si vous n'êtes pas allergique à l'humour omniprésent et quelquefois un peu exagéré, ou si vous avez envie de passer un bon moment en croquant du popcorn entre deux riz à bien gras, et par extension en faisant chier tout le monde dans la salle.